Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, amis Verseau. Allez, on y va. Les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. En Verseau, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, en septembre 2022, ce mois-ci? Quelles sont les énergies pour vous? Allez, encore une fois, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Verseaux, septembre 2022? Allez, vos messages, vos conseils pour les Verseaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour eux, pour qu'ils puissent vivre ce mois le mieux possible, aller vers quelque chose de lumineux. C'est le but pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour tout le monde. Mais là, on est sur les Verseaux. Allez, on vous écoute. Tac. On y va. Et là. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur ici pour vous? On en a 4. Alors, la force, l'empereur, la grande prêtresse et la justice ici. Ensuite, on a du bâton, denier, coupe. Il n'y a pas d'épée, ok. Elles viendront peut-être après. Voilà, s'il y a besoin. Ok, on rentre dedans. Alors, amis Verseau, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous avez en tête pour l'avenir, à quoi est-ce que vous réfléchissez pour continuer à avancer. C'est aussi ce que vous prenez du mois d'août qui a continué à se travailler, qui se continue bien évidemment encore en septembre. Les énergies ne s'arrêtent pas au 30-31, d'accord? C'est quelque chose qui se diffuse comme ça avec mois après mois, parfois des impacts différents. Alors, le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez? Vous domptez vos peurs, libérez-vous du passé pour accueillir le nouveau. Ok, on est encore dans cet espace de libération, effectivement, de quelque chose du passé. Mais ouais, ça avance bien. Ok, allez, on rentre dedans. Ici, nous avons la force et ici, le chevalier de bâton. Alors, on débute avec la force. La force, cette carte qui nous ramène au signe du lion. Signe du lion qui est dominé par le soleil, notre étoile, d'accord, par la lumière. Ici, cette carte nous amène justement à une notion de force, de confiance, une notion d'ego bien placé, dont on se sert à bon escient. C'est une notion, en fin de compte, de dompter certaines choses dans la vie pour se libérer. La force, c'est le lion, c'est une femme qui, en fin de compte, alors ça ne se voit pas totalement dans cette carte, mais dans les autres oui, qui prend la tête du lion comme ça dans ses bras et qui lui met la main dans la gueule. C'est effectivement cette notion de courage, quand même, de faire ça. Il y a cette notion de ténacité et de persévérance, parce qu'elle a dû dompter ce lion, donc faire preuve de patience. Pour dompter ce lion, pour lui donner confiance à lui aussi en elle, pour qu'elle puisse faire ça avec lui. Le lion, dans la carte de la force, est dit la bête, elle dompte la bête. La bête, au niveau biblique, c'est le diable. Le diable, au niveau des cartes du tarot, ce sont nos peurs, nos traumatismes, nos angoisses, nos stress, bon voilà.
Donc ça nous montre ici que ce que vous désirez le plus, c'est effectivement de dompter vos peurs. Dompter vos peurs pour aller de l'avant, pour continuer à avancer, hein, pour prendre vos décisions, pour prendre votre vie en main. Avec ça, effectivement, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui est une carte très rayonnante, d'accord ? Qui est une carte qui nous parle de libération, de libérer, de vivre en liberté. Alors ça parle hein, pour les Verseaux, c'est quand même quelque chose de très 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 important pour eux. Ça nous parle en fin de compte de jouir librement de la vie. Comment est-ce qu'on jouit librement de la vie ? On jouit librement de la vie quand on dompte ses peurs, quand on se sépare de ce qui fait souffrir. C'est là où le libre arbitre peut se mettre véritablement en marche en nous, et c'est là où on peut vraiment prendre les décisions qui résonnent réellement à l'intérieur de nous, mais aussi poser des actes dont on a besoin, qui nous font peut-être sortir de notre zone de confort, mais pour le positif. Donc on sent bien ici que votre désir le plus profond, c'est effectivement prendre en main votre vie, prendre en main les choses, votre psychologique aussi, tout votre être, d'accord ? Pour justement, en ayant la force, la ténacité, le courage de faire ça, pour vous libérer totalement. Pouvoir vivre en fin de compte ce futur qui arrive complètement vous, et pas vous, vos peurs, mais vous, quoi, vous, votre être profond. Voilà. Ok, allez, on continue. Première ligne d'énergie ici, l'empereur, le chevalier de denier et la 5 de coupe. On commence par l'empereur. L'empereur qui nous parle là du signe du bélier. Alors c'est assez rigolo parce que pour le moment, on a quand même 3 cartes qui nous parlent de signes de feu. Okay, le lion, signe de feu, bâton, signe de feu. Et l'empereur qui est lié au bélier, premier signe cardinal de la roue astrologique, de feu. Vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air. On a bien cette notion que l'air veut attiser le feu, ok ? L'air souffle sur le feu, non pas pour l'éteindre, mais pour l'attiser, un peu comme ces machins, je sais pas comment ça s'appelle, hein, qu'on fait pour que le foyer, en fin de compte, prenne véritablement. D'ailleurs, on le voit, hein, là, ce feu sur son tambour. C'est cette notion, justement, le feu purificateur du passé, mais aussi le feu de la joie de vivre, hein, de se sentir bien, voilà, d'avoir le feu en soi pour acter, pour continuer d'avancer, tout ça. Donc avec l'empereur, je reviens à lui, effectivement sous le signe du bélier, on voit bien que cet empereur, il est assis sur ce fauteuil qui nous fait grandement penser à la planète Mars, Mars qui est justement la planète du bélier et qui est la planète de l'action, de la mise en mouvement, des prises de décision. Donc on voit ici que il y a une reprise en main, effectivement. Hein. C'est ce que vous cherchez à mettre en place, c'est reprendre en main comme si vous vouliez reprendre un certain contrôle sur la vie, un certain contrôle sur vous-même, hein, sur peut-être des choses qui vous briment un petit peu, qui vous empêchent d'être dans cette libération totale. On veut reprendre en main ça. Pour le reprendre en main, il y a une notion de réflexion, hein, c'est-à-dire c'est pour ça qu'ici il a ce pion d'échec dans la main, d'échiquier. On sent en fin de compte qu'il y a de la réflexion à avoir, on doit vraiment bien réfléchir. Donc ça veut dire aussi être honnête avec soi-même, être dans la réalité des choses et pas dans l'illusion, ok ? Pour vraiment prendre les bonnes décisions, poser les pions là où il faut pour pouvoir avancer et gagner cette guerre, parce que quand même l'empereur c'est
un maître de la guerre, ok? On dit souvent que c'est une main de fer dans un gant de fer. C'est quelqu'un qui est sans pitié. Ici, il y a une notion qui arrive en fin de compte en vous de sans pitié. Dans le sens où il y a un moment donné, hein, ça va avec cette notion de force, de courage, de ténacité. Il y a un moment donné, ça va bien, on avance, on prend les choses en main. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait, je pense, de toute façon, en dessous, on a la grande prêtresse, on y reviendra tout à l'heure, mais on sent que c'est quelque chose que vous ressentez grandir en vous de plus en plus. Au milieu de votre tirage, vous avez le chevalier de denier. Alors le chevalier de denier, autant là on avait ce chevalier dans la tête comme ça de bâton parce que vous cherchez à aller vers la libération, vers le fait de pouvoir enfin vivre votre vie, profiter de votre vie pleinement et tout. Là, dans ce qui se passe dans la matière, on a le chevalier de denier. Effectivement, denier, c'est la matière, c'est la terre, d'accord? D'ailleurs, cette carte, je la pose souvent sous le signe du taureau qui avance doucement mais sûrement, ok? Qui a une force aussi hein, c'est pas un marathon, hein, enfin c'est un marathon, c'est pas un sprint, hein, lui qui fait, hein, contrairement justement au bélier qui est plutôt dans le sprint. Donc ici, effectivement, on a une notion que c'est pas après pas. Qu'en fin de compte, votre marathon de la prise de courage, de dépasser des choses qui vous entravent et de la libération se fait. Pas après pas, les choses se mettent en place. Ce feu de volonté, vous devez le garder bien précieusement en vous. Hein, mais tout comme un joueur d'échiquier, il y va case après case, coup après coup. Et bien là, c'est un peu la même chose. Hein. Ce chevalier, il avance doucement. Il avance tellement doucement qu'il n'est même pas sur son cheval. Hein, d'accord? On voit bien qu'il prend le temps d'avancer. Il prend le temps d'avancer et de bien regarder, justement avec réalité, objectivité, là où il met les pattes. Hein, là où il avance. Hein, il y a une sensation, on voit bien, il est pieds nus. C'est pas pour rien, c'est vraiment cette notion de bien sentir. Et on reviendra à cette notion de sentir ici avec la grande prêtresse. C'est important, je pense, pour vous, dans ce mois de septembre, de bien sentir ce qui est en train de se passer. Pour bien sentir avec ses sens, on a besoin d'être dans l'objectivité la plus grande, c'est-à-dire surtout dans la réalité. Ne pas être dans un « ah, j'aimerais que ça se passe comme ça, ah bah au mieux, machin ». Non, c'est comment est-ce que ça peut se passer ? Comment est-ce que je peux mettre en place les choses, poser des pions comme ça, poser des pas petit à petit pour arriver à ce dont j'ai envie, pour arriver avec cette ténacité, avec cette force, justement à mon but ultime, dans cette action, poser des actions, oui, mais doucement, ne pas aller trop vite. On reste dans l'observation, on avance petit à petit. C'est cette notion qu'en fin de compte, ce chevalier de denier, il avance, effectivement pas après pas, en faisant bien attention à où il met les pattes, parce qu'il a une volonté en fin de compte de vouloir de temps en temps regarder derrière lui pour voir déjà le chemin qu'il a fait. Il y a une notion de fierté ici, de se dire ah bah voilà, là je me rends compte depuis quelque temps que ce que je place sur mon chemin n'a pas la même résonance qu'avant, on y arrive. C'est beaucoup plus concret, c'est mieux posé, mieux réfléchi, et effectivement, je sens que les choses se dénouent, ok ? Avec ici la notion de justice sur laquelle on va revenir aussi. Donc, action, envie, oui,
parce qu'effectivement, il y a une volonté forte de se libérer d'un carcan, de se libérer de quelque chose, ok? De pouvoir vivre intensément, complètement ce qui arrive après. Mais effectivement, petit à petit, comme si vous n'aviez pas vraiment le choix en fin de compte que de faire les choses step by step, hein, pas après pas. Avec ça ici, vous avez la 5 de coupe. Effectivement, la 5 de coupe, c'est ce que vous êtes en train de dépasser. C'est ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Cette carte, elle nous parle du gouffre émotionnel duquel vous voulez sortir absolument. Ça nous parle, en fin de compte, de remords, de mélancolie du passé, de regrets, de culpabilité. On a tous une zone un petit peu comme ça dans notre vie, plus ou moins grande et plus ou moins, comme je disais tout à l'heure, emprisonnante, enfermante. Cet espace-là en vous, Verseau, n'est pas à votre... ça ne vous rend pas justice, hein, dans le sens où justement la liberté d'être, d'être différent, d'être qui on est entièrement, et même si ça ne plaît pas aux autres, pour vous c'est très très important. Et du coup on se rend compte ici qu'il y a des choses du passé en fin de compte qui vous briment. Hein, il y a des souffrances, il y a des angoisses, il y a de la culpabilité. Alors la culpabilité, si c'est pas la pire, je sais pas ce que c'est. Hein, au niveau des ressentis, des émotions comme ça, qui nous enferment complètement. Donc ici, on sent que c'est ça que vous voulez quitter. Hein. C'est pour ça que vous avancez. Libération de quoi? De ça. Parce qu'on peut voir très nettement sur cette carte l'énergie vitale de cette femme qui est complètement aspirée, attirée comme ça, en profondeur, par justement ce gouffre émotionnel négatif. Ce qu'on voit aussi dans cette carte et qui est quand même à noter, c'est qu'au fond, il y a une lumière. Elle n'est pas jaillissante, mais elle est là. C'est la volonté de s'en sortir, c'est la volonté de vivre quelque chose de nouveau. Hein. Cette lumière peut effectivement, c'est ce qu'on vous dit, se transformer en feu, en soleil, hein, c'est-à-dire quelque part le feu, c'est le feu purificateur justement de ce genre d'émotions, du passé que vous avez eu, hein, pour aller entièrement vers un nouveau cycle, entièrement vers une libération. Ok. Mais ça, bien évidemment, effectivement, ça se fait alors avec une grosse volonté, une grosse envie bien féroce, mais avec de la patience, pas après pas. D'accord? Ok. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la grande prêtresse, la justice et la 8 de denier. La grande prêtresse, c'est le principe féminin des cartes du tarot. C'est le ressenti. C'est pour ça que je disais sentir, on va en reparler ici, parce que c'est le ressenti spirituel, c'est le ressenti de l'intuition, c'est ces messages qu'on a, hein, de compréhension, de prise de conscience de la vie, de notre chemin, de ce qui s'est passé, qu'on a plus envie de mettre en place aujourd'hui. On prend conscience petit à petit qu'on ne veut plus agir comme on agissait avant. On prend conscience petit à petit que y a des choses qui doivent changer, que ce n'est plus résonnant avec nous, qu'aujourd'hui on a envie de beaucoup plus se libérer, ok? Donc effectivement, on ressent, si vous êtes un peu honnête avec vous-même, que vous allez vraiment dans vos ressentis, ce lien avec vous-même, vous sentirez cet impulse d'envie de reprendre les rênes de sa vie. Il y a une notion un peu d'autonomie, d'indépendance par rapport à ses décisions, par rapport à ce qu'on choisit d'avoir
ou de ne pas avoir dans sa vie ici avec l'empereur et le ressenti du message, tout ça juste au-dessus. Hein. Vous savez que là arrive un moment où il faut poser des actes en plus. Alors pas tous en même temps, parce que même, à mon avis, au niveau de la matière, au niveau de la vie en elle-même, ça peut pas, ok? Mais continuez de poser des actes, petit à petit, hein, même si ce n'est que un par mois, paf, on pose un acte, on continue à avancer avec la force et la rage de l'empereur et de la force, et avec la ténacité, le long terme, hein, sécurisant, bien ancré, bien ressenti de notre chevalier de denier pour une libération d'encore des choses. Alors, selon les versos, il y aura plus de passé lourd, il y aura déjà du travail de fait, mais en tout cas, que ce soit les uns ou les autres, soit c'est encore un bon gros paquet, soit c'est encore des bribes, hein, mais des bribes qui sont encore des chaînes aux pieds. Donc, pas si bribes que ça au final. Ici, au milieu, hein, en dessous du chevalier de denier, justement, on a la justice. C'est comme si on vous disait que l'heure était à la justice. Alors pour certains d'entre vous, c'est un rendu en justice, hein, d'un tribunal, quel qu'il soit, qui va arriver et qui va vous permettre de poser encore une pierre justement à votre édifice de libération. Poser l'équilibre, pouvoir repartir du bon pied justement. Pour ceux qui n'ont pas d'attente en justice particulière, c'est que ce chemin que vous employez là, hein, ce chemin de conscience, parce que le chevalier de denier, il avance doucement, parce qu'il avance en conscience, il a vraiment envie de prendre en conscience chaque acte, chaque pas qu'il fait, qui le distance de ses anciennes souffrances et qui l'amène vers cette libération et cette fierté de lui. D'accord ? Donc on sent ici que c'est le moment de vous rendre justice. Comme si peut-être que jusqu'ici, justement cet espace un peu, comment dire, le Verseau, il a toujours une zone d'originalité, d'accord ? Il est original par rapport aux autres. Il sort du lot. Il est souvent la pièce originale un peu qui sort effectivement du lot au niveau de sa famille, par exemple. Et s'il ne l'est pas complètement, c'est qu'il ne s'est pas écouté. C'est qu'il ne s'est pas laissé embrasser complètement par cette énergie-là. D'accord, de liberté d'être. Hein, je l'avais déjà dit le mois d'avant, effectivement, le Verseau, sa mission de vie, c'est d'assumer totalement sa différence, d'assumer totalement son originalité, sa liberté d'être. C'est sa mission. Il se doit à lui-même que d'assumer complètement son image, qui il est. D'accord, ici, voilà, peut-être que quelque part dans votre vie, vous ne l'avez pas totalement assumé parce que, bon, on vous a dit, oh là là, dis donc, t'es un peu comme ça, toi. Oh, ça vous piquait. Donc aujourd'hui, on se libère. On va en tout cas vers plus de liberté. Aujourd'hui, on fait, vous savez quoi, vos jugements, vous pouvez vous les mettre là où je pense, chers amis. Je m'en fiche complètement puisque je suis comme ça et je m'aime comme ça. D'accord ? Donc ici, il y a aussi, parce que peut-être aussi que certaines décisions que vous avez à prendre, certains actes que vous avez à prendre ici, justement sortent aussi un peu du lot pour justement vous libérer et que peut-être c'est pas des pas évidents, peut-être qu'il y a
vont arriver, peut-être pas immédiatement, parfois il y a des petits pas avant de faire les gros, mais peut-être qu'il y a un ou deux gros pas où vous savez que wow, ça va se poser là un peu hein, quand vous allez les mettre en place. Hein. Ça va peut-être en perturber plus d'un autour de vous. Donc, c'est pour ça que tout doucement, on va vers ça. Tout doucement, on va vers ces gros pas-là. Avant, on en fait des plus petits. Mais en tout cas, une chose est sûre avec cette carte-là, c'est que vous sentez que vous devez vous faire justice. Vous sentez que vous devez rééquilibrer. Hein. On a cette notion dans la justice de l'équilibre. Remettre en équilibre les choses, remettre en harmonie les choses, d'accord, en stabilité. Donc vous devez vous rendre justice et pour moi, tous les actes que vous posez petit à petit, cette énergie là qui vient là, qui monte comme ça, cette envie de plus de spontanéité peut-être, de plus d'envie de faire véritablement ce que vous avez envie, tout ça, ça va vous rendre justice. Ici, à la fin du tirage, on a la 8 de denier. La 8 de denier nous parle d'un travail acharné. La tête dans le guidon, vous travaillez à quelque chose, à votre projet, vous travaillez peut-être à ne pas perdre espoir justement. Vous travaillez à garder bien en fin de compte à cœur, en tête, dans toutes les parts de vous, cette envie. Vous travaillez pour moi à faire grandir cet espace d'envie, hein, de projection positive dans la réalité. Vous travaillez de plus en plus à poser des pas petit à petit et à du coup vous éloigner de ces souffrances d'avant. On sent ici que dans la matière, il y a un vrai travail qui se pose, il y a un vrai travail qui se fait, hein, où on s'éloigne de ça pour se rapprocher de plus en plus de ce qui vibre véritablement en vous. Dans cette carte, on a une notion de temps, ok, avec le cycle lunaire ici. On sent que ça va prendre un certain temps encore pour se mettre en place. En tout cas pour moi, tout le mois de septembre ici est placé sous la vue un petit peu du on y va pas après pas. Avec conscience, on avance parce qu'on veut aller loin, on veut arriver à notre but, on n'a pas envie de lâcher. Donc effectivement, hein, c'est le travail aussi de tri, hein, ici. On trie, hein, on voit bien, regardez, elle trie. Hein, de tri, on trie les anciennes énergies, celles qu'on n'a pas à prendre avec nous dans justement cette libération, puisque justement on s'en libère, hein, donc on ne les prend pas avec. Hein. Ok, allez, on continue. Extension pour nos amis les Verseaux. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? De nouveaux conseils, de nouvelles énergies avec ce tirage pour les Verseaux. Hein, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus qui nous aidera à comprendre encore mieux? On vous écoute. Ouais, super. C'est une renaissance, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Ouais, le monde, super. Et la grande prêtresse qui revient. Le roi de bâton qui est le bras droit. Oh bah dis donc. Ah, ça en fait des arcanes majeures bien paf là comme ça. Hein. Le jugement, c'est-à-dire la renaissance, le monde, fin de cycle, et la roue de la fortune qui nous parle de quelque chose qui se met en route. Hein. Ok, allez, on reprend en haut, on remonte. Donc ici, dans la tête, effectivement, on voyait bien que petit à petit, vous allez sur ce... On dompte ces choses-là, les peurs de sortir de ce gouffre, de sortir du passé, en fin de compte. On dompte
certaines choses, on prend le courage de plus en plus, on prend la confiance de plus en plus pour aller vers une libération, pour reprofiter de la vie pleinement. Avec ça, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Alors, la renaissance, obligatoirement, pour renaître, pour se réincarner, il faut mourir. On est d'accord avec ça. Donc, ça nous montre bien qu'ici, vous êtes en train de travailler ardemment à faire mourir quelque chose du passé pour ne pas l'emmener avec vous dans ce nouveau cycle. Vous êtes en train de lâcher quelque chose du passé que vous laissez au passé, que vous ne prenez pas avec vous dans cette renaissance ici. C'est comme une nouvelle peau, ok? Donc, et cette nouvelle peau, elle veut être sous le signe de la force et de la confiance, de la libération, de la joie de vivre. Il y a vraiment quelque chose qui a été presque un petit peu oublié en vous, perdu au cours de votre vie justement, et qu'aujourd'hui vous sentez qu'il y a plein de choses qui se mettent en place en vous et dans votre existence qui vous amènent à recommencer quelque chose de nouveau, à faire mourir une part de votre passé. Il y a quelque chose de nouveau et de libérateur qui peut se préparer pour vous. Bien évidemment, comme je le dis souvent, si vous faites le travail de lâcher du passé, si vous gardez la force, le courage, la confiance, si vous avez l'envie ténace, ok, d'être heureux et heureuse, si obligatoirement pour que tout ça se mette en place, il y a une notion d'effort, c'est évident. Ça ne se passe pas par magie. Oui, les cycles, le destin, c'est le destin, mais si on met du nôtre, c'est évident que c'est vachement mieux. On dit souvent, justement, il y a plusieurs lignes de vie. Si on met de l'optimisme, de l'envie et du travail perso, c'est évident que ça sera très aligné, le plus aligné possible. Ok ? Dans cette carte, effectivement, c'est la sortie, quand même, ça parle. C'est la sortie de la nuit noire de l'âme, sortie du gouffre dans lequel vous étiez depuis des années, d'accord ? Donc, il y a cette possibilité. C'est ça, cette libération, d'accord, qu'on voyait ici. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Là, le phénix, c'est vous. Vous êtes en train de travailler à cramer vos dernières plumes, à tomber en cendres parce que votre volonté, c'est effectivement de laisser le passé au passé. Donc on crame les anciennes plumes qui étaient abîmées, cette ancienne peau qui était abîmée, qui était esquintée, qui était blessée, pour renaître tout neuf, quoi. Ok. Ici, on avait l'empereur, on disait, c'est cette force d'esprit, cette force de corps, de reprendre les choses en main. On sent qu'on va vers une nouvelle bataille, on sent que on a envie de vivre quelque chose qui résonne plus, qui pulse plus, qui nous libère plus, d'accord ? Et il y a une sensation intérieure d'avoir envie de tout faire. Au final, même si ça doit prendre du temps, même si ça doit être pas après pas, il y a une envie de ne pas lâcher l'affaire et au bout d'un moment d'y arriver. Avec ça, ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, il vient nous donner une information de nouveau départ qui est de l'ordre d'une graine qui est posée, plantée pour le moment, d'accord, qui va germer. Si vous faites tout ce travail pour vous libérer, bien évidemment, j'appuie bien sur ce point parce que on nous amène pas tout le temps sur un plateau d'argent, d'accord, c'est évident. C'est une graine qui est posée, donc c'est un nouveau départ jeune, c'est pour ça que je dis une graine qui est posée, qui est plantée, sur un cœur qui se réouvre, sur des émotions
qui reprennent place en vous. Comme si vos émotions, alors, hein, voyez ce poisson là qui est dans cette coupe. Le poisson, il nous ramène au signe du poisson. Donc, signe très émotionnel, très sensible, ok, qui a besoin de beaucoup d'eau pour vivre. Hein, il a besoin justement d'être totalement dans son élément. On sent que ce poisson-là, il n'a clairement pas assez d'eau dans cette coupe-là. Donc on sent que là, c'est une graine qui est posée. Vos émotions ne sont pas encore totalement d'équerre. Elles ne sont pas encore totalement en vibration intense avec vous-même. D'accord? On sent qu'il y a encore des pas à faire. Il faut encore avancer pour que ce poisson, pour que cette coupe puisse grandir. Donc on fait grandir les émotions, on les fait sortir les émotions, on les fait, hein, on les travaille pour qu'elles prennent plus de place en nous. Hein, c'est ressentir, on ressent comme ça. Pour qu'en fin de compte, c'est assumer ses émotions, aller vers plus de oui, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Hein? Ce que je vis aujourd'hui, non, ne me satisfait pas. J'ai besoin de plus. Il faut que je travaille, que je fasse les pas nécessaires et finir les choses nécessaires à finir pour que cette coupe grandisse de plus en plus jusqu'à ce que ce poisson rejoigne la mer. Ok? On sent sa cape, hein? La cape est bleue, la cape, en fin de compte, c'est une analogie à l'eau, ok? Il marche sur sa cape, pour le moment, il marche sur comme une flaque d'eau. Donc il commence à reprendre contact en fin de compte avec ses envies, avec ses émotions, jusqu'à ce qu'elle se lie totalement à la mer qui est derrière lui. Donc on sent bien ici que ça, plus vous allez garder l'envie, l'espoir, le désir de changer les choses, de reprendre le pouvoir sur votre vie, plus vos émotions vont se cadrer avec, plus elles vont grandir, plus elles vont s'installer en vous, plus vous irez vers ce qui vibre pour vous, tout simplement. Hein? Alors ici, on avait notre chevalier de denier qui, effectivement, je vais éternuer, ça vient? Pardon, excusez-moi. Ce chevalier de denier ici, qui effectivement avance petit à petit, mais il avance vers quelque chose dont il a véritablement envie. On sent, il avance avec légèreté quand même, ça lui fait plaisir, quoi. Il est bien là, comme ça, il a retroussé son petit pantalon, son cheval, il a l'air paisible, pépère, tout ça, c'est cool. Donc, effectivement, on vous dit avancez, avancez. Même si, bon, vous, quand vous avancez, c'est peut-être pas aussi léger que ça, hein, mais c'est vous avancez vers quelque chose qui vous fait du bien. Là, le but, c'est d'avoir le courage, la force, prendre en vous cette envie, assumer cette envie. Et ce chemin, c'est pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus. Vous posez petit à petit des pas, des cailloux, hein, des pierres sur votre chemin qui montrent en fin de compte, qui vous prouvent l'avancée que vous faites petit à petit. Hein. Et cette avancée, effectivement, ça nous amène au monde. Le monde, c'est une fin de cycle, une grosse fin de cycle, d'accord? C'est la carte qui clôt le tarot. C'est la dernière, c'est la 21e, ok? Donc, obligatoirement, qui parle d'une grosse fin de cycle, parle obligatoirement d'un gros début de cycle juste derrière, d'accord? Ça va revenir ici, vous allez voir, on y viendra après. Donc obligatoirement, là on sent que si vous assumez, vous acceptez complètement là ce qui se fait vibrer en vous, vous sentez, alors peut-être que pour certains d'entre vous c'est déjà en route, hein, ce nouveau cycle est déjà en route, mais à mon avis, il y a encore des choses à faire, des pas à faire, hein, pour que vraiment
tout ça soit vraiment un très, parce que vraiment, hein, le monde, c'est un très gros fin de cycle, un très gros début de cycle, ok? Donc, c'est jamais juste un acte, c'est plusieurs petits actes et parfois un ou deux ou trois grosses prises de décision après. Hein. Donc ici, effectivement, on sent bien que vous êtes en train de... Vous avez en tout cas la possibilité. J'ai vraiment envie de dire vous êtes en train, parce qu'avec cette notion de destinée, de toute façon, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. C'est obligatoire. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce qui... Voilà. Hein. Vous êtes vraiment en train de finir quelque chose d'important. Quand je dis vous avez la possibilité, c'est que oui, de toute façon, là, vous êtes dans une fin de cycle. C'est une évidence. Mais plus vous travaillerez à vous libérer, plus le nouveau cycle qui arrivera après sera beau, sera joli, sera sous, effectivement, comme on disait tout à l'heure, une renaissance complète. Véritablement, le plus possible libéré de ce qui était négatif et vibrant à l'intérieur de vous. Hein, peut-être un truc du genre, j'y arrive, à chaque fois j'y arrive pas, à chaque fois il y a un truc qui déconne, ou j'essaie de mettre ça en place depuis déjà quelques temps, j'y arrive pas. Petit à petit, là, c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Ok. Ici, on a donc, on avait, ben voilà, hein, ce que vous êtes en train de quitter, ce qui est vraiment nécessaire pour vous à ne pas prendre avec vous, d'accord, hein, toute cette lourdeur émotionnelle de ce qui s'est passé dans votre vie avant, de ce que vous êtes en train de finir pour pouvoir justement, libération. Hein. Avec ça, on a encore la grande prêtresse, c'est elle, hein, c'est la même, ok. Ok. La grande prêtresse, ici, vient nous dire encore une fois, c'est un soutien hein, qu'on vous met comme ça, qu'on vous place, en vous disant, soyez bien ancrés à l'intérieur de vous, vous sentez que vous pouvez en sortir. Vous sentez que c'est le moment d'en sortir. Vous sentez qu'il y a de nouvelles choses qui résonnent pour vous aujourd'hui et vous avez toute capacité à les mettre en place. Vraiment. Donc ici, c'est cette même carte qui est là et là. Ici, c'est vraiment résonnant sur le courage, t'inquiète pas. Si tu es honnête avec toi-même, tu sens que là, il y a une porte qui s'est ouverte, qui n'était peut-être pas ouverte, pas complètement ouverte avant. Aujourd'hui, elle l'est. Donc, prends-la. C'est la porte de la fin de cycle qui, obligatoirement, engendre une autre porte de début de cycle derrière. Cette grande prêtresse-là, hein, alors, c'est exactement ça. Cette grande prêtresse-là vous dit, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous pouvez fermer. Cette grande prêtresse-là, elle vous dit, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous, qui ne l'était pas avant. Hein. Vous sentez que vous pouvez quitter le négatif, vous sentez que vous pouvez aller vers beaucoup plus de positif et de libération. Alors avec ça, bien évidemment, on a la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, elle vient nous parler d'un choix mental. D'où le fait que je vous disais que oui, peut-être il y a déjà des actes qui ont été posés, il y a déjà, mais c'est pas tout. Il y a encore des choses à faire. Parce que clairement, au niveau mental, il y a un choix. Un choix de comment je me positionne. Est-ce que j'accepte, j'assume complètement de partir, d'aller vers ce renouveau total? Est-ce que je me sens en force et en courage de prendre ces initiatives-là, hein, parce qu'on est vraiment ici, Mars, hein, on est dans l'initiative, l'optimisme, l'action, les prises de décision.
cette femme, en fin de compte, elle doit choisir entre ces deux pensées. J'y vais pas. Je le fais pas, d'accord? Sauf qu'elle a les yeux bandés, elle n'a pas justement les sens tactiles qu'ici notre chevalier de denier a pour prendre sa décision. Et donc, encore une fois, on vous demande d'aller sonder à l'intérieur de vous. Elle a les yeux bandés, elle peut pas voir comment elle doit prendre sa décision. Eh ben, elle va descendre à l'intérieur d'elle et elle va prendre sa décision en conscience, avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. Hein? Regardez comment ça se place juste à côté de notre grande prêtresse qui vous dit que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Verseau, vous êtes l'avant-dernier signe de la roue astrologique. Capricorne, Verseau, Poisson, des signes très connectés, ok? Donc faites-vous confiance, nom de Dieu. Faites-vous confiance, d'accord? Sentez à l'intérieur de vous ces énergies-là. Il y a une envie, il y a un besoin qui s'ouvre au niveau émotionnel. Il y a une envie de poser des actes, il y a une envie de feu, de pétiller, il y a une envie d'y aller, il y a une envie de foncer. Écoutez ça. Prenez cette décision en conscience de ce que vous ressentez, vous, de ce que vous avez envie, vous, de ce dont vous avez besoin, vous. Voilà. Alors, on continue. Ici, on avait la justice. Donc effectivement, certains, ça va être un rendu en justice qui va déjà mettre une pierre en plus à l'édifice. À l'édifice de quoi? De la libération, bien évidemment, de cette renaissance. Sinon, c'est de toute façon ce que vous posez, ce que vous sentez là. Hein, se lie à cette sensation de libération, d'émotions qui s'ouvrent, d'envie et tout, se lie avec ça, cette notion de justice, cette notion que là, il y a un moment donné, ça suffit. Comme si vous sortiez un peu de votre cocon et que vous vous disiez, allez, je vais le dire, mais merde, j'y ai bien le droit, quoi, crotte. Voilà. Vous avez vu comment je me rattrape un peu? Bon. Voilà, il y a une notion ici de vouloir remettre les choses en équilibre pour vous. Hein, ça ne veut pas dire quitter tout le monde, tout arrêter, machin, mais on remet les choses en équilibre. On revit véritablement ce qu'on a envie de vivre, ce qui résonne vraiment, on arrête de se mettre de côté. Hein, le Verseau, alors il a quelque chose de très libertaire en lui, ça c'est une évidence. Il agit avec ses convictions. Ses convictions, ce qu'il pense, sa vision des choses, c'est hyper important pour lui, d'accord? Toutes ses actions, toutes ses paroles vont être dites avec ces convictions-là. Il y a quelque chose aussi de très humaniste. Hein, il va aussi beaucoup penser aux autres, il va avoir une certaine générosité parce que l'humanitaire, hein, c'est important pour lui, le groupe. Hein, il va agir en conscience de manière originale pour le groupe. Mais il faut aussi qu'il agisse pour lui, en conscience, pour lui. Parce que plus il s'aidera lui, plus il va faire évoluer le groupe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? J'espère. Avec ça, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est clairement le bras droit de l'empereur. Ils ont une énergie très commune. Alors lui, c'est... non, vous ne l'avez pas, non. Alors, lui, c'est le bélier, lui, c'est le lion. Hein, d'accord? Donc, on est le lion qu'on avait là aussi. On sent qu'il y a quelque chose, c'est définitif. Hein, il y a une envie qui brûle en vous. Hein, et à un moment donné, il va falloir y aller, hein, les gars, hein, parce que ça va vous consumer, justement, hein, si vous agissez pas. D'accord? Donc, il a un peu le même genre d'énergie. Hein, c'est un guerrier
D'ailleurs, on voit bien, il a le bâton à la main. Il est prêt à poser des actes quand il faut. Hein. Il est fier de lui, c'est l'ego du lion, entre guillemets. Il est fier de lui, il connaît sa position et il n'a pas peur d'y aller. C'est quelqu'un qui prend les choses en main et qui, quand il doit mener une bataille pour libérer son peuple et se libérer lui-même d'une oppression, quelle qu'elle soit, il y va, il fonce avec son pote le bélier, qui l'aide bien à foncer dans le tas. Donc il fonce où? Il fonce dans ce nouveau cycle. Il défonce la porte de l'ancien cycle en disant ah, maintenant ça suffit, et puis il continue et il ouvre celle du nouveau, quoi. Donc ici, et tout ça, effectivement, parce que vous sentez que ça devient une nécessité pour vous de le faire. Il faut sortir de ça. Hein, c'est une nécessité. Ici, on avait donc le travail acharné. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous travaillez fortement effectivement à recréer votre vie, plus ou moins en force contre vous-même. Hein, je pense selon les Verseaux, il y en a qui vont avoir plus de difficultés que les autres, bien évidemment, à se pousser un peu aux fesses, quoi. Hein, il y a quelque chose de l'ordre un peu avec ces deux guerriers-là, de l'ordre un peu de la violence, hein, entre guillemets, parce que c'est interdit de se faire du mal à soi-même, ok, on est bien d'accord avec ça, mais hein, il y a des fois, il faut se mettre, comme on dit, un coup de pied au cul pour y aller. Donc, effectivement, ici, il y a un travail acharné pour moi, vous travaillez vraiment à vous sortir d'une situation, à vous sortir de quelque chose, vous travaillez à la concentration, hein, c'est aussi ça, hein, c'est la concentration. On se concentre, pour moi, à garder cette envie fortement pour à un moment donné prendre le courage, machin, de prendre la décision et de fermer véritablement la porte à ce passé négatif et bam, prendre ce petit roi là de bâton et paf paf on y va quoi. Hein. Avec ça, vous avez une carte, j'adore, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune qui vient clore votre tirage, l'air de dire mon gars et meuf, autant vous dire, vous y allez parce que là, on vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez y aller. Maintenant, faut la défoncer cette porte. Pourquoi? C'est la carte du destin. Si tous ces ressentis se font vivre en vous de plus en plus fort, avec en plus de ça deux grandes prêtresses, hein, ici, qui viennent aussi nous parler du fait que votre soi supérieur, vos guides, vos anges, vous les appelez comme vous voulez, vous envoie hein, presque un harcèlement comme ça d'informations, de messages, d'intuition pour vous amener à cette libération. C'est pas pour rien que cette carte elle est quand même bien encadrée de ces deux grandes prêtresses parce qu'on vous dit c'est votre destin. C'est quelque chose qui est placé sur votre chemin. Il est bien évidemment meilleur pour vous de l'embrasser complètement et de le prendre complètement. Si vous résistez à ça, hein, si vous résistez à ça, ce nouveau cycle aura bien moins d'impact. Oui, il y aura quelque chose de nouveau, mais ça sera vraiment futile au niveau de la libération que si véritablement vous travaillez à vous libérer complètement et à embrasser ce nouveau cycle qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce qu'en plus, dans cette carte de la roue de fortune, faut pas oublier, on a deux notions, la roue et la fortune. On a cette notion de roue qui tourne, donc c'est un cycle effectivement qui se finit pour qu'un autre commence. Souvent on se dit, ah fouf, la roue tourne toujours. Alors effectivement, on peut dire ça pour ceux qui sont des vrais salopards dans la vie. T'inquiète mon gars, la roue elle va tourner, tu vas t'en prendre une. Bon,
Là, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que on a roue de fortune, donc c'est la roue qui tourne. Toujours, dans cette carte, on a toujours une notion de chance. D'accord? Voilà. Donc c'est la roue qui tourne vers le bon cycle, vers quelque chose de libérateur. Donc, go. Et si, encore une fois, vous êtes bien dans vos sensations, vous le sentez, vous le savez. Ok. Avec ça, ah ouais, hein, vous avez une décision à prendre, il n'y a pas à tortiller. Hein, voilà. Deux bâtons, encore du bâton. Hein, on sent que ça brûle comme ça quand même de prendre cette décision. C'est une prise de décision qui doit être faite justement pour initier ces nouveaux cycles qui sont là. Et effectivement, cette décision... alors, je vais revenir à la grande prêtresse après, mais c'est une décision qu'on doit prendre dans l'action. C'est-à-dire, c'est des bâtons, c'est du feu, ok? C'est quelque chose qui bouge. C'est pour ça qu'on a une notion de voyage avec cette deux bâtons toujours. Parce qu'effectivement, la décision qu'on va prendre va nous amener à bouger pas mal de choses dans notre vie. Hein, des habitudes, peut-être même voyager ou déménager au bout d'un moment, pas obligatoirement tout de suite, mais voilà. En tout cas, c'est une belle décision qui, dans cette notion de voyage, entre guillemets, c'est une sortie de la zone de confort de toute manière, quelle qu'elle soit, même si vous ne bougez pas de chez vous. D'accord? Dans cette notion de choix, on voit bien, effectivement, deux bâtons. Il y a un bâton qui est laissé de côté, regardez, alors que l'autre ne l'est pas du tout. Regardez les deux coins de ces cartes. Celui-là est griffonné, comme on peut le voir sur cette carte-là. Ça nous parle du négatif, ça nous parle de quelque chose d'enfermant. Ici, on a une décision à prendre et cette décision doit bien prendre conscience que dans ces deux choix, il y en a un bon, il y en a un carrément moins bon. Celui qui est laissé de côté, on voit bien que on vous demande effectivement de prendre votre décision. Ce bâton qu'elle agrippe, il pointe vers dehors, vers l'aventure. Il pointe vers là où elle regarde, à travers la fenêtre, l'avenir, le futur qui est lumineux. On a cette notion de soleil qui se lève encore une fois. Un peu comme une nouvelle vie qui se lève, un soleil qui se lève, d'accord? Et dans cette carte, on voit bien que justement, c'est ce bâton-là qu'elle a pris. C'est pas pour rien qu'on vous donne cette carte-là. Parce que pour moi, le choix, vous le connaissez déjà. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez le choix que vous devez prendre. Ok? Allez, une dernière carte avec ça, mes amis Verseau. Allez, une dernière carte avec la 2 de bâton. Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Verseaux avec la 2 de bâton. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Le magicien. Magnifique. Super. Et hyper en accord avec tout ça. Alors, je pense que certains sont totalement conscients du choix qu'ils doivent faire. Peut-être que, en fin de compte, faut poser un peu plus d'actes. Faut avancer un peu plus quand même. Prendre un peu plus le taureau par les cornes, justement. Et en tout cas, dans tous les cas, pour ceux qui ont même beaucoup de mal à faire ce choix, avec ça, vous avez le magicien. Le magicien, regardez, c'est la carte 1.
quand même, on avait la fin de cycle, celle qui clôt. Alors, c'est pas celle-là qui ouvre, c'est le 0, c'est le fou qui ouvre. Mais enfin, c'est quand même le 1. Le 1, c'est le début de cycle, d'accord? Donc, ici, on nous dit bien que... alors, il y a une autre analogie. J'ai plein d'informations qui viennent en même temps, c'est compliqué. C'est le magicien, c'est celui qui sait attirer à lui la loi de l'attraction. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes le créateur de votre vie. Ça veut dire que dans ce nouveau cycle qui arrive, vous avez toute possibilité à être le créateur, unique créateur, créatrice de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main pour ce cycle qui s'annonce. Plus vous ferez les pas pour vous libérer, plus ce cycle sera joli. Alors, sur cette carte, on ne voit pas, c'est surtout sur les anciennes cartes de tarot du magicien, il y a des dés qui sont posés qui font 21. 21, c'est un chiffre de chance, c'est un chiffre d'espoir. Ça veut dire que vous pouvez le faire, vous avez toutes les cartes en main. Ça vous dit aussi que ce choix, c'est celui de créer, vous, votre vie, au lieu de la subir par les autres. Et on n'oublie pas que la carte de fin de cycle, c'est la 21, d'accord? Donc elle nous amène véritablement à ce magicien qui crée lui-même sa vie. Il met tous les ingrédients dont il a envie dans sa potion. C'est lui qui décide. Ici, vous devez reprendre votre libre arbitre. Vous devez reprendre en main, avec ça, tout ça, vous devez reprendre en main votre possibilité, votre droit au choix, votre droit à la liberté, votre droit à être qui vous êtes, à votre bonheur. Voilà mes amis, Verseau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à poser un petit coup en plus vers ce nouveau cycle qui, somme toute, s'annonce quand même vachement plus sympa. Ok. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera encore plus d'informations. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très très joli mois de septembre. À très bientôt mes amis Verseau. Ciao ciao.